J'ai préparé l'anniversaire de mon mari avec un zèle qui confinait à l'obsession. Chaque détail a été pensé comme si je devais prouver, une fois de plus, que je méritais d'être à vos côtés. J'ai décoré la salle avec des ballons, dressé la table avec soin et préparé ses plats préférés. Mais derrière cette scène festive, une angoisse me dévorait. Un nœud serré dans la poitrine, une certitude inconfortable, un regard en coin, un soupir de dédain, suffirait pour que tout se transforme en une épreuve douloureuse. Lorsque les invités sont arrivés et que la table était pleine de rires et de toasts, j'ai même cru un instant que tout se passerait bien. Jusqu'à ce que ma mère entre, tenant soigneusement un paquet. Son sourire était celui que seule une mère qui a consacré sa vie à sa fille peut avoir, doux, authentique, chargé d'histoire. Elle me tendit la boîte, nouée avec un ruban brillant, et murmura d'une voix qui me brûla les yeux, « Ma fille, c'est pour oublier le froid des nuits. » Je l'ai fait moi-même, pétale par pétale. En l'ouvrant, j'ai trouvé un châle doux et moelleux, avec une tresse que seules vos mains patientes pouvaient créer. Chaque point était un morceau d'aile, l'odeur de la laine mêlée au parfum de notre maison, de l'enfance, du giron qui m'a accueilli tant de fois. À ce moment-là, une vague d'émotion m'a submergée. J'ai serré le châle contre ma poitrine, prenant une profonde inspiration de ce parfum familier, et j'ai embrassé sa joue avec gratitude. Les invités ont applaudi, quelqu'un a commenté, « C'est un vrai cadeau, fait avec âme. » Mais ensuite j'ai vu le visage de mon mari. Son expression s'assombrit, ses lèvres se contractèrent dans un geste de mépris muet. Elle ne dit rien, mais son silence glacial suffisait à transformer ce châle et ma mère en quelque chose de indésirable, presque offensant. Avant que je puisse réagir, il s'est levé avec une lenteur calculée, comme s'il voulait que tout le monde y prête attention. Ses yeux se tournèrent vers les miens, puis vers le châle, comme si je lui tenais non pas un cadeau mais un affront. Avec un rire ironique, il tendit la main et poussa la boîte avec son pied, la jetant au sol. Le châle glissa et s'éparpilla à nos pieds. Le bruit sourd de l'impact résonna en moi et la pièce tomba dans un lourd silence. Ma mère restait figée, fixant ce morceau de laine comme si quelque chose de précieux avait été écrasé devant elle. Ses lèvres tremblaient, ses yeux se remplissaient d'eau, mais elle restait silencieuse, ravalant ses mots pour ne pas aggraver les choses. Je l'ai vue détourner le visage pour cacher ses larmes, et cela m'a fait plus mal que n'importe quel cri. Ce n'était pas seulement moi qui étais humiliée, c'était elle, une femme qui vivait en se donnant, réduite à néant par un geste cruel. Les invités échangèrent des regards gênés. Quelqu'un toussa, essayant de combler le vide, mais personne n'osa rien dire. Jusqu'à ce que les applaudissements commencent. Pas des autres, mais de ma belle-mère. Elle frappa dans ses mains avec une fierté maladive, comme si son fils venait d'accomplir un exploit héroïque. Très bien, mon fils. C'est vrai, nous n'avons pas besoin de cochonneries ici. Laisse ta mère ranger tes haillons, dit-il sans la moindre honte, tandis que les autres, par politesse ou par peur, hochaient la tête avec des rires nerveux. Un seul voisin fronça les sourcils, marmonnant quelque chose à sa femme, mais les autres firent comme si de rien n'était. Je restais là, pétrifiée, avec l'impression qu'on m'avait jeté un seau d'eau glacée. Ce qui aurait dû être une fête s'est transformé en un spectacle de honte. J'avais mal à la poitrine, l'envie de crier, de défendre ma mère, était si forte qu'elle m'étouffait presque. Mais les mots ne sont pas sortis. Je ne pouvais que regarder l'homme en face de moi, un étranger, capable de piétiner si facilement mes choses les plus sacrées. C'est alors que quelque chose en moi s'est brisé. Je me suis accroupie, j'ai ramassé le châle par terre et je l'ai pressé contre ma poitrine. Ma voix tremblait, mais les mots sont sortis avec fermeté, pour la première fois de la nuit, si c'est une poubelle pour vous, c'est la chose la plus précieuse à mes yeux. Ce n'est pas seulement du tissu, c'est le cœur de ma mère, ce sont ses mains, sa vie. La pièce se figea. Mon mari a essayé de l'interrompre, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Les larmes brûlaient, mais je ne détournais pas les yeux de ma belle-mère. Aujourd'hui, vous avez applaudi l'humiliation d'une femme qui ne vous a jamais fait de mal. Mais sachez que ces applaudissements n'étaient pas pour elle. C'était pour vous-même, car c'est ici que vous avez montré qui vous êtes vraiment. J'ai pris la main de ma mère et je l'ai conduite dehors, sans me retourner. Les murmures se sont répandus, quelqu'un a essayé de m'arrêter, mais je n'entendais plus rien. En moi bouillonnait un étrange mélange de douleur et de fierté.
Je savais que cette nuit avait été un point de non-retour. Nous avons marché ensemble dans le couloir, ses mains tremblantes tenant toujours les miennes. Puis, doucement, elle dit, « Merci, ma fille. Vous m'avez défendue. » C'est alors que j'ai compris, ce châle n'était plus qu'un cadeau. C'était un symbole de notre force, de notre affection, d'un lien que même leur cruauté ne pouvait briser.